Et bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Cette semaine, vous le verrez, ce sera exceptionnel, il y aura une vidéo par jour des séries des decks d'animé avec les fameux 5 grands individuellement du lundi au vendredi. Et vous aurez pour conclure dès samedi le deck avec les 5 grands réunis. J'espère que cette semaine fort en deck d'animé vous fera plaisir et vous occupera peut-être pendant ces vacances estivales. En tout cas aujourd'hui nous sommes partis dès le premier des 5 grands de cette ère, le monde de Noah avec Crump. Et j'ai vraiment hâte de revoir ce deck avec vous et d'attendre vos retours parce que c'est peut-être un des 5 grands qui m'a personnellement le plus marqué. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et de me dire dans l'espace commentaire si ce deck de Crump avec les pingouins vous avez marqué durant votre enfance et si le système de l'arc du monde de Noah d'ailleurs vous avait plu avec, vous savez, ces fameuses cartes maîtresses à l'effigie de cet arc. Moi personnellement j'ai trouvé ça excellent et j'aimerais bien qu'on refasse un petit animé un petit peu comme ça. Les amis, pour Crump, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. Ce n'est pas non plus un duelliste extraordinaire. Il perd contre Théa qui d'ailleurs a très peu de connaissances en la matière et a disputé très peu de duels dans Duel Monster. D'ailleurs, si le deck de Théa vous intéresse, n'hésitez pas à checker dans la playlist Duel Monster, car il est sorti ainsi que celui de Serenity. Et donc Crump est un des duellistes des 5 grands qui jouera un petit peu de l'ère glaciaire avec les fameux pingouins et des cartes emblématiques. Alors attention, vous verrez tout le long de cette semaine, tous les decks des 5 grands ont été réalisés avec les cartes disponibles en TCG. Il y a malheureusement énormément de cartes qui n'ont toujours pas été rendues disponibles, qui n'ont pas été créées par Konami, et on fera peut-être une mise à jour plus tard si ça change beaucoup de choses. Toujours est-il que Crump a quand même vu quelques-unes de ces cartes être créées, donc on va passer en revue tout ça aujourd'hui. Bien sûr, son deck c'est le monde de Noah comme tous les autres. Le budget il est de 25€, vous verrez que vous avez juste le Flying Penguin qui vaut très cher. À vous de voir si vous en jouez 1, 2 ou 3, ça va dépendre en fonction du budget, car à lui seul il est à 15€ minimum en état good, en anglais d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'existe pas en français ou alors à des prix incroyables. Et enfin la carte favorite, ce sera la fameuse carte maîtresse de Crump, c'est-à-dire le pingouin du cauchemar qu'on verra dans ce deck. Nous sommes donc partis avec ce deck profile de Crump en espérant vraiment que ça vous hype et que ça vous fasse plaisir. Je vous attends infiniment sur tous les autres, j'espère que cette semaine vous hypera. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à récupérer un Flying Penguin, donc c'est, vous savez, des éditions un peu McDonald's je crois, MP1, donc c'est vraiment une carte assez rare. Je l'ai en très mauvais état. En anglais, parce que comme je vous le dis en français c'est pas possible. J'en ai mis 3, mais bon, comme vous pouvez le voir ce sont des proxys malheureusement. Tac, donc ici c'est vraiment la carte la plus dure à récupérer de ce deck de Crump. Ensuite nous avons enfin une création qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça dans Blar. Il s'agit de la torpille pingouin qu'on voit très bien durant l'animé face à Théa. Il joue la petite torpille. Du coup évidemment, comme on n'a pas beaucoup de cartes, comme d'habitude, on va multiplier les cartes emblématiques pour ce deck de Crump pour pouvoir faire en sorte qu'il soit jouable et intéressant. Bien sûr, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont sorties autour des pingouins, donc on peut s'amuser à rajouter pour faire ce deck de Crump des petits archétypes et tout. Vous verrez que j'en ai pas mis tant que ça pour rester dans l'image du personnage de base. Pingouin de cauchemar bien entendu, la fameuse carte maîtresse, donc qui se glisse dans la peau du pingouin du cauchemar. D'ailleurs on pourrait en mettre 3 hein, facilement, je crois que j'en avais que 2 à l'époque, du coup j'en ai mis que 2. Vous pouvez bien sûr en mettre 3 avec grand plaisir, là-dessus ça passe très bien. Le chevalier pingouin, alors celui-ci il n'a pas spécialement été vu face à Théa, mais fait clairement partie de l'archétype. Je crois qu'on le voit légèrement lorsque les frères Paradox expliquent les règles à Yugi et à Joey sur le labyrinthe. On voit l'espèce de ver malfaisant et le chevalier pingouin. Mais voilà, on peut clairement l'ajouter, je pense qu'il fait partie facilement de la petite famille. On va le mettre x3 parce qu'on va le multiplier. Ensuite, nous avons l'apparition également du serpent rouge géant de mer. Celui-ci il fait extrêmement plaisir, hein, qui a été réédité en LCKC, vous savez, la fameuse boîte de Kaiba, qui était sortie il y a un moment déjà. Donc, on va le jouer x2, pareil, on peut se permettre de jouer x3 très facilement.
Et ensuite on va multiplier bien entendu les cartes pingouins qu'il aurait pu jouer, qu'on n'a pas spécialement eu le temps. Je crois que celle-ci elle est apparue, donc on a le pingouin mobile bien entendu, qu'on jouera x2. Encore une fois, vous pouvez le jouer x3. Je pense que moi c'était pour multiplier le nombre de pingouins plutôt que de tout jouer x3. Le soldat pingouin bien entendu qui a marqué quand même Yu-Gi-Oh! Celui-ci avec son effet flip qui permet de renvoyer jusqu'à 2 monstres sur le terrain dans la main de leur propriétaire. On sait que c'était une carte qui était vachement pétée à l'époque, hein, mine de rien. Donc évidemment le soldat pingouin on va le jouer x2. Ici mine de rien nous sommes sur peut-être le pingouin le plus cher avec le Flying Pingouin. Donc ABIR, je vous laisserai regarder le tarif de mémoire, il n'est pas donné ce petit pingouin. Donc le pingouin chétif viendra rejoindre la collection des autres avec le No Pingouin, bien entendu. Et nous avons également le grand empereur pingouin qui sera un peu le daron si vous voulez des pingouins dans ce deck. Je trouve ça assez sympa, même si encore une fois on n'a pas vu tout le deck de Crump. On se doute bien qu'il va jouer un maximum de pingouins. Celui-ci il est sympa en plus puisqu'on va pouvoir sacrifier cette carte et invoquer maximum de monstres pingouins. Donc lui exclu depuis notre deck, donc ça nous permet de multiplier un petit peu les invocations de pingouins différents. J'ai mis le garde pingouin qui de mémoire était même pas spécialement joué par Crump, mais encore une fois c'est un pingouin. Je crois qu'elle est jouée par Rio dans la série Zexal, je crois la sœur de Shark tout simplement. Et enfin nous avons les petits supports pingouins, à vous de voir si vous souhaitez les rajouter ou non. Personnellement je me suis dit qu'on aurait très bien pu les voir dans cet animé. Nous avons le clair pingouin et nous avons le ninja pingouin qui viendra compléter cette série de pingouins et qui augmentera la mécanique autour de ce petit archétype très sympa. Maintenant au niveau des magies et des pièges, nous retrouverons bien sûr la magie continue jardin des pingouins royaux qui permettra de faire des petites dingueries autour de cet archétype. Nous avons bien sûr des cartes apparues dans l'animé telles que épée du pingouin, juste incroyable. On va la jouer x2 parce qu'on a envie d'avoir cette petite carte d'équipement, ça peut être sympa. Le tombeau du vide, après on est vraiment sur des cartes atypiques que Crump a réellement joué durant son duel. Murène de cupidité, bon il y a des cartes également pour accélérer la mécanique et jouer autour des pingouins pour compléter, déferlante et vaguelette. Puissance de Keishin. Nous avons le Monster Reborn, le Typhon d'espace mystique, Sauvetage, Surface, voici des cartes qui habillent un petit peu tout cet archétype pingouin, Jet Aqua, et ensuite vraiment on est sur de la carte emblématique avec Onde Glacée, la Neige Impérieuse qu'a joué Crump durant son duel face à Théa, Rafale, Égide du Seigneur Dragon des Océans, et enfin pour terminer ce deck, nous avons le Temple Oublié des Profondeurs, et vous verrez que parmi ce deck, nous retrouverons quelques-unes de ces cartes emblématiques pour le deck des 5 grands, où elles réunissent tout simplement les meilleures cartes de chaque 5 grands dans un seul et même deck avec une mécanique un peu particulière. Et voilà les amis pour ce deck de Crump, l'un des 5 grands qui personnellement m'a le plus marqué. Je crois qu'il y a également Johnson qui m'avait bien inspiré, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les autres des 5 grands. Sinon c'est simple, cette semaine chaque vidéo sortira à midi, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo quand ça vous chante, mais si vous voulez suivre en temps et en heure, n'hésitez pas, tous les jours exceptionnellement cette semaine à midi, vous retrouverez un épisode de cette série des decks d'animé. J'attends énormément vos retours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à bombarder, peut-être qu'à la fin de Duel Monster je ferai également un concours, et d'ailleurs je me tâte à faire un concours pour chaque série d'animé. Donc une fois qu'on aura fini Duel Monster, il y aura un concours. Une fois qu'on aura fini GX, il y aura un concours. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Ça peut être une tin, une display, des boosters, un deck à gagner. N'hésitez pas à me dire également ce qui vous ferait plaisir à gagner lors d'un concours de ce type. Sinon, je vous donne rendez-vous dès demain midi pour les plus assidus. Je vous dis à bientôt, c'était Yamiro. Ciao les potes.